Bonjour, je continue de vous parler des intoxications aux métaux, ou métaux lourds comme vous préférez. J'ai évoqué dans une vidéo l'importance du génotype dans l'intoxication aux métaux. Ce sujet étant extrêmement complexe, et même pour moi, je peux vous dire que je ne vais pas vous en faire une description hautement scientifique. Je vais plutôt vous en parler en toute simplicité. Alors, tout d'abord, voici une des définitions du génotype. Pour les néophytes, attention. Le génotype désigne l'ensemble des gènes constituant l'ADN. C'est l'identité et la constitution génétique d'un organisme ou d'une population. Chaque gène, individuellement ou en coopération, contribue de manière différente au développement de la physiologie et au maintien fonctionnel de l'organisme. Ouf, voilà, c'est fait. Un gène, qu'on appelle apolipoprotéine E, en abrégé ApoE, est une protéine qui transporte les lipides dans le sang, et ces lipides sont indispensables à la cellule. Selon le docteur Joachim Mütter, l'ApoE est une protéine qui évacue aussi les substances nocives, notamment du cerveau, parce que les métaux ont besoin de ces transporteurs pour voyager dans le corps. Le génotype ApoE est plutôt connu comme étant un facteur de risque majeur pour les maladies neurodégénératives, y compris pour la maladie d'Alzheimer. Un facteur de risque ne veut pas dire qu'il est responsable de la maladie, c'est important de faire la différence. Et ça ne peut en aucun cas, à lui seul, établir un diagnostic. Dans les pays où l'on reconnaît l'intoxication aux métaux, il remarque que l'ApoE est également un indicateur de la sensibilité de l'organisme à la neurotoxicité des métaux lourds, c'est-à-dire qu'en fonction de l'ApoE, on sait comment le corps réagit aux métaux et à quelle intensité. En Nouvelle-Zélande et en Australie, par exemple, il est demandé lors de la suspicion d'intoxication aux métaux, en même temps que l'analyse biologique spécifique, l'analyse de l'ApoE pour déterminer quelles sont les possibilités d'élimination des métaux par l'organisme. Les signes et les symptômes de l'intoxication aux métaux ne sont pas spécifiques. C'est pourquoi il est si difficile de déterminer un diagnostic sans autre élément. Le gène de l'ApoE comporte 3 formes, appelées allèles. E2, E3, E4. Et ces 3 allèles fabriquent respectivement des formes différentes de protéines. Donc, pour nous résumer, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 6 combinaisons possibles. E2, 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 E3, E2, E4. E3, 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 E4 et E4, E4. C'est cette dernière qui constitue un facteur de risque important. Chacun de nous rentre dans une de ces combinaisons. L'ApoE2 contient 2 molécules de soufre. L'ApoE3 contient une seule molécule et l'ApoE4 n'en contient pas. Or, ce sont les molécules de soufre qui se lient au mercure, par exemple, pour l'évacuer. Donc, en fonction de votre combinaison, cela montre votre niveau de capacité à bien éliminer les métaux ou non. Les personnes ayant un ApoE2, surtout les E2, E2, élimine assez facilement les métaux de l'organisme. Elle est présente dans un tout petit nombre de la population. L'ApoE3 est la forme la plus courante. Elle est présente dans les 3/4 de la population. L'ApoE4 est la forme dite déficiente de l'ApoE en général. Et elle est présente dans une petite partie, environ 10%. D'autre part, il est dit que les autistes se retrouvent plutôt dans cette catégorie. Une demande d'examen peut le confirmer ou pas. En France, cet examen est fait par le laboratoire Cerba sous certaines conditions, mais il peut être également fait en Allemagne et dans d'autres pays. Pour finir, je rappelle quand même que l'amalgame dentaire est la plus grande source de mercure dans la population générale et les niveaux de mercure dans le cerveau, le sang et les urines augmentent proportionnellement au nombre d'amalgames et de surfaces dans la bouche.
Françoise Cambérac disait « Les amalgames dentaires sont interdits de poubelle, mais pas de bouche ». Bon, j'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux pour vous et que je ne vous aurai pas perdu en cours de route. Mais cela me paraissait important d'en parler. Je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt.